Bonjour à tous et bienvenue à RTV News. Vous êtes en contact avec Madame Diafutua Blandine, une dame aux idées larges, aux idées grandes, une dame qui a une vision porteur, j'aime dire ça, pas porteuse mais porteur, pour son pays qu'elle chérit, son pays qui lui manque, son pays pour qui elle a peut-être, pourquoi pas, un programme, parce que à cœur vaillant, rien d'impossible. Madame Diafutua, bonjour. Bonjour. Vous résidez en France, à Paris, et très exactement, et vous êtes la secrétaire générale. Vous êtes la secrétaire générale et aussi porte-parole du RCK. Qu'en est-il? Merci pour la question, madame la journaliste. Donc, effectivement, je suis Blandine Diafutua, porte-parole et secrétaire du RCK. Le RCK est un mouvement de pression. Donc, je vais vous expliquer les sigles. Le RCK signifie résistant, C comme combattant et K comme Congo, comme on écrivait anciennement le Congo. Attention, quand on entend parler de résistance, oui, on pense tout de suite à une bande d'armée. Non, nous ne sommes pas une bande armée. C'est une résistance pacifique à l'écrit, avec des paroles, avec des mots. Comment fonctionnez-vous? On fonctionne par le biais des manifestations, par le biais des sittings, par le biais d'actions. C'est vrai, on a eu à faire des actions fortes pour effectivement faire entendre notre voix, puisque nous, aujourd'hui, nous sommes là pour mettre fin à une situation chaotique en RDC, que vit la RDC, notamment le vol de ces élections par M. Joseph Kabila, et également par rapport à tous les massacres. Nous avons aujourd'hui le plus grand génocide au monde. On parle de 5-6 millions, mais ça, ce sont des chiffres qui remontent encore à quelques années. Nous sommes à plus de 12 millions de morts au Congo. Et également les viols de femmes massifs. Nous avons plus de 3 millions de femmes violées. Et sans parler des enfants également, puisqu'il y a des viols d'enfants, et même des viols de vieillards et même des viols d'hommes. Et quand on parle du viol, le mot est faible, puisque ce ne sont pas des viols. C'est un crime. Oui, ce sont des crimes. C'est un crime. Alors, Madame Diafutua, très précisément et très spécifiquement, quel est votre combat? Alors, mon combat, c'est d'apporter un changement catégorique en RDC. C'est-à-dire... Avec quelles armes? Les armes que nous avons pour l'instant, c'est le soulèvement populaire. C'est-à-dire, c'est la conscientisation du peuple congolais à un éveil patriotique. Donc c'est comme ça que les combattants, puisque nous sommes le RCK, mais d'autres partis combattantes ont émergé à ce même moment-là. Donc nous sommes là pour conscientiser les peuples congolais sur le changement qu'ils doivent apporter eux-mêmes au sein de la RDC. C'est-à-dire plus précisément au niveau de l'éducation. Nous avons un taux d'alphabétisation le plus élevé en Afrique, par exemple. Au niveau de la santé, nous n'avons pas d'infrastructure médicale à proprement dit pour pouvoir soigner correctement une simple rage de dents, par exemple, et j'en passe. Et au niveau de l'éducation, au niveau même de l'économie, vous savez que le Congo regorge énormément dans ce sous-sol de richesses qui sont exploitées par de nombreux multinationales, mais le Congo en lui-même est le pays le plus pauvre. Donc comprenez le contraste qu'il y a entre ces deux réalités, et c'est pour ça que nous battons pour que ce contraste qu'il y a entre ces deux réalités puisse s'estomper et qu'il y ait vraiment un pays de la RDC avec ses habitants, les Congolais, qui puissent vivre décemment, qu'on puisse avoir de l'eau potable, qu'on puisse avoir de la nourriture le matin, le midi et le soir, qu'on puisse faire étudier ses enfants, qu'on puisse surtout avoir un avenir, projeter un avenir pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire 50 ans. Alors, le Congo a bien sûr un chef d'État à la tête du pays. Vous pensez qu'il n'en fait pas assez pour essayer de protéger ses compatriotes? Mais il suffit de voir les massacres qu'il y a eu dernièrement à Béni. Comment est-ce qu'un chef d'État peut tolérer qu'on décapite plus d'une centaine d'enfants? Il devrait y avoir une armée pour protéger la population. Il devrait y avoir une armée pour protéger les frontières. Vous ne pensez pas que ce sont des exactions peut-être non contrôlées, commises par des personnes non contrôlées? Et vous pensez que actuellement la place de la femme congolaise, de l'enfant congolais est encore menacée sous ce régime? Écoutez, des exactions qui datent de plus de 15 ans. M. Kabila est au pouvoir depuis plus de 15 ans et ces actions durent depuis plus de 15 ans, voire 20 ans. Donc si ce sont des actions qui viennent subitement d'arriver, comme il y a eu le cas à Béni, on peut dire que M. Kabila prendra les mesures nécessaires pour pouvoir protéger sa population, mais ce n'est pas le cas. Ça fait plus de 20 ans que ces actions durent et perdurent. Notamment, nous disons que M. Kabila est complice même de ces actions, puisque les M23... C'est très fort. C'est une accusation. C'est une accusation grave et forte, justement, et on a de quoi l'étayer, puisque le M23, qui a été reconnu par l'ONU comme des rebelles Hutus, Ougandais, Burundais et Rwandais, qui effectivement massacrent la population congolaise, a été amnistié par Joseph Kabila.
Il n'y a pas une complicité dans ce... Il n'y a pas un paradoxe, je veux dire, une contradiction? C'est vrai qu'il y a quand même la présomption d'innocence qui existe tant que les preuves ne sont pas très concrètement prouvées. Mais je reviens vers vous, madame, Oui. parce qu'on n'est pas là dans un tribunal international, on laisse le soin à chacun son travail. Vous avez un combat à mener. Vous êtes une femme. Oui. Les femmes sont très, très touchées dans cette crise. En tant que femme, c'est quand même une lourde responsabilité sur vos frêles épaules. Comment comptez-vous? Quelles sont vos armes? Vous avez qui derrière vous pour y arriver? Les armes que nous employons, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la conscientisation du peuple congolais. Est-ce qu'il y a une conscientisation, c'est-à-dire quoi? Des slogans, est-ce qu'il y a des meetings, est-ce qu'il y a des réunions, est-ce qu'il y a des sommets? Qu'est-ce que vous organisez? Nous, le RCK, nous sommes effectivement une grande plateforme qui regroupe plusieurs associations de combattants existant à Paris, tout à fait. Okay. Et nous avons des réunions mensuelles. Donc nous, le RCK, proprement dit, nous avons des réunions hebdomadaires, mais avec la plateforme avec laquelle nous travaillons, nous avons des réunions bimensuelles. Donc on a, par rapport à ces réunions, on met en place des conférences, on met en place des manifestations. Nous étions devant l'ambassade de l'Ouganda, justement par rapport au massacre des Bénis, le 29 octobre. Et donc nous interpellons la population congolaise, mais également la société française, à ceux qui arrivent au peuple congolais. Donc par cela, nous avons eu des conférences à travers l'Europe, nous avons eu des conférences à Maastricht, nous avons eu des conférences en Angleterre, nous avons eu des conférences en Italie, nous avons eu des conférences un peu près partout, voire même aux États-Unis, puisque le RCK est une association qui n'est pas seulement en France, mais également en Allemagne, en Hollande, au Maroc, en Afrique du Sud, et également aux États-Unis et aussi en RDC. Vous existez depuis combien de temps déjà? Cela fait 4 ans que nous existons. Et quel bilan pouvez-vous faire de vos actions? Mais nous avons un bilan assez positif avec les critiques qu'il faut, puisqu'il ne faut pas rester sur un positif, il faut s'améliorer tous les jours. Donc nous avons un bilan assez positif, puisque aujourd'hui, pour une fois, je dirais, la télévision française, la presse française a ouvert une grande brèche, c'est-à-dire qu'en diffusant Élise Lucet, qui est une journaliste de France 2, en diffusant l'émission sur les secrets du portable, a touché un point essentiel de notre combat, c'est-à-dire le travail des mineurs dans les mines, l'exploitation du coltan par des multinationales et également l'exposition du coltan, puisque vous savez que le coltan est une matière qui irradie. Donc beaucoup d'enfants sont irradiés par le coltan. D'ailleurs, dans cette émission, j'ai apprécié que le journaliste d'investigation soit lui-même rentré dans la mine et même pas au bout d'une minute a suffoqué puisqu'il n'y avait pas d'air respirable. Or, les mineurs restent 12 heures à l'intérieur de ces mines. Donc je pense que notre combat quand même a évolué, non seulement par rapport à nous-mêmes, mais également par rapport à l'opinion internationale, puisque pour qu'on puisse passer une émission comme celle-ci à une heure de forte audience, c'est-à-dire à 20h55, c'est qu'effectivement, on n'a pas tapé sur des tambours pour rien. Donc nous tirons un bilan très positif de notre combat. Alors selon vous, vous avez un peu le verbe, pourquoi pas politique. Si vous étiez aux affaires aujourd'hui, qu'auriez-vous fait pour la femme congolaise, pour l'enfant congolais et pour le Congo? Quelles sont vos propositions? Nos propositions pour la protection de la femme et de l'enfant est simple, puisque nous sommes ici en France. Moi, j'ai vécu ici en France, donc je sais que la femme est une personne protégée, l'enfant est une personne surprotégée, puisqu'elle représente l'avenir. Donc nous, en tant que RCK, puisque nous avons également une direction politique, nous ferons le maximum pour protéger la femme, déjà lui redonner les droits qui implique à la femme, c'est-à-dire déjà son droit, le droit d'être une personne à part entière, puisque en Afrique et plus particulièrement au Congo, la femme est considérée comme une bonne à tout faire, comme une pondeuse, comme une ménagère et pas plus. Il y a des émergentes de femmes qui font un peu de politique, qui sont un peu dans l'administratif, mais ça reste toujours dans un cadre très restreint. Donc nous, au niveau du RCK, on prône à ce que la femme retrouve son plein droit, qu'il y ait une parité entre hommes et femmes au niveau du travail. En concernant les enfants, une protection totale de l'enfance, de la naissance jusqu'à la majorité, puisque un enfant, comme ici on peut dire 15-16 ans, a une majorité émancipée. Nous ne voulons pas cette émancipation, nous voulons accompagner l'enfant dès sa naissance jusqu'à sa majorité, de façon à ce qu'il y ait une protection totale de l'enfance. Je suivi un reportage, effectivement, sur France 2, comme vous le dites, parce qu'ils font beaucoup de reportages sur le Congo, où la première dame était en train d'aider les enfants du Congo en leur offrant des kits scolaires. Vous ne pensez pas qu'il y a un petit pas
d'avancée Il y a un hein, petit pas, dans effectivement. cette optique-là. Effectivement. Il faut encore plus. Il faut beaucoup plus. Il faut beaucoup plus parce que le kit scolaire que peut offrir Madame enfin l'ex-première dame Ou pas Madame Triavela, Madame Olive Kabila. Ah, Madame Olive Kabila. Oh, oui. excusez-moi. Excusez-moi. Je ne pensais même plus à elle puisqu'effectivement, en guise d'être la femme de Monsieur Joseph Kabila, elle ne fait rien de plus pour la population congolaise. C'est pour ça que j'en parle. Donc, ce kit-là, c'était un kit qu'elle a donné juste parce qu'il y avait des caméras. Parce que elle a parcouru tout le Congo, madame. Le Congo fait effectivement plus de 2 345 000 de superficie. Donc ça m'étonnerait qu'elle ait parcouru tout le Congo en entier et surtout qu'elle ait été dans les points les plus sensibles. Donc si c'était pour un effet médiatique au niveau de l'information pour abrutir la population congolaise comme ils ont l'habitude de le faire, oui, un kit par-ci par-là, non, c'est pas, on n'en a pas besoin à la limite. Ces enfants n'en ont pas besoin parce que ça va leur servir pendant combien de temps? Alors il faut une continuité le combat est noble, la vision également. Est-ce que vous avez des sponsors, des institutions pour vous accompagner, pour aider le peuple congolais? Si oui, ben, pouvez-vous nous en parler? Alors, au niveau des sponsors, certains sponsors, mais notamment vous-même, c'est notre travail de faire savoir accompagner, voilà, tout à fait, qui nous accompagner donc dans cette démarche pour informer la population et les Occidentaux. Nous avons également d'autres sponsors que je ne peux malheureusement pas citer qui nous accompagnent dans nos démarches. Nous avons également des subventions que nous pouvons avoir au niveau des préfectures, puisque nous sommes une association basée sur la loi de 1901 ici en France. Donc nous avons des hommes et des femmes de bonne volonté qui nous aident en sous-main aussi par rapport à notre mission, mais je ne peux malheureusement pas citer certains noms. Ok, bon, il ne faut pas citer des noms, mais on aimerait quand même savoir ce qui a été déjà fait au niveau de votre structure RCK, c'est-à-dire que est-ce que vous avez par exemple envoyé des vivres à ces familles, à ces femmes seules, à ces familles où il y a des orphelins de femmes violées, tuées, etc. Quelles sont les actions? Est-ce qu'il y a eu des vêtements, par exemple, recueillis ici et là? C'est un peu ce que je voulais savoir. Oui, d'accord. Donc précisément, oui, effectivement, nous avons eu des collectes de vêtements ici qu'on a eu sur certaines marches. On a fait notamment une marche au mois de mai sur le thème des femmes violées et des enfants violés. Nous avons recueilli des vêtements, nous avons recueilli des denrées alimentaires, nous avons recueilli des médicaments qui ont été envoyés en RDC. Nous avons, lors des manifestations qu'il y a eu avant les élections de 2011, où la population congolaise a été assassinée, a été tuée carrément par les milices ou la police de M. Kabila, envoyé 4 cartons d'un certain nombre de kilos de médicaments au Congo avec des pansements, avec tout l'attiraillement de premiers secours pour pouvoir aider cette population qui a été Je vois que vous vous êtes totalement impliqué. Que souhaitez-vous d'autre de plus pour aller encore plus loin dans cette action? Et ce que je souhaite de plus, c'est un soutien, je dirais logistique, des pays qui nous accueillent aujourd'hui, puisque nous savons que la France est l'ami de l'Afrique, comme on dit, mais j'aimerais que la France devienne l'ami des Africains, plus de la population française, de la population congolaise et bien sûr de la population africaine, plus que l'ami des dirigeants en Afrique, puisque c'est ça qui crée le chaos au niveau de l'Afrique. Si aujourd'hui la France devient vraiment l'ami des Africains, je crois que ça apportera quelque chose de nouveau et quelque chose de beau et de fort. Puisqu'aujourd'hui, si la RDC qui possède sur toute l'immensité de la surface de l'étendue de son territoire, des richesses qui peut nourrir non seulement la RDC, mais qui peut nourrir les 9 pays frontaliers. Et il y a encore au-delà, puisqu'aujourd'hui les multinationales qui sont très riches, qui ont des capitaux de milliards et des milliards, s'enrichissent avec les minerais du Congo. Donc ça veut dire aujourd'hui, en aidant la population congolaise, en aidant le Congo à proprement dit à s'en sortir, c'est aider toute l'Afrique et voir toute l'humanité entière. On ressent une certaine émotion dans votre voix quand vous expliquez le problème. Avez-vous été, à travers peut-être votre famille ou vos proches, totalement impliqués ou d'une manière ou d'une autre, victime, en somme, de ces exactions-là? Disons que personnellement, je n'ai pas été victime de ces exactions. J'ai eu des membres de ma famille qui ont été victimes, mais mon engagement va au-delà de ma famille proche. Elle va vraiment parce que je me sens au plus profond de moi congolaise et blessée. Vous savez, madame, je suis venue ici à l'âge de 4 ans. J'ai été quasiment arrachée, pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en tant qu'enfant, que j'ai été arrachée à mon pays, même si je suis venue avec mon père, et ainsi de suite, on n'est pas là pour parler de ma vie personnelle, mais je me suis sentie en tant qu'enfant arrachée à mon pays.
et tout ce qui était, tout ce que je voyais de négatif dans mon pays, tout ce qui était pas beau, tous les enfants qui souffraient, toute cette famine, cette douleur, mais je la ressens encore plus au fond de moi, puisque quelque part, j'ai jamais voulu être ici, j'ai toujours voulu être là-bas. Donc c'est ce côté qui me rattrape plus que ma famille directe. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais vous lire un poème que j'ai adoré. C'est un poème que mon fils a appris à l'école. Il est au collège. Donc moi, je l'ai intitulé, je l'ai un peu remixé à ma sauce. Je l'ai intitulé Le poème du combattant. C'est un poème écrit par Claude Roy, qui a été un poète romancier français dans les années de 1995 à 1997. Donc jamais je ne pourrai. Jamais, jamais je ne pourrai dormir, tranquille aussi longtemps que d'autres n'auront pas le sommeil et l'abri. Ni jamais vivre de bon cœur tant qu'il faudrait que d'autres meurent qui ne sachent pas pourquoi. J'ai mal au cœur, mal à la terre, mal au présent. Le combattant n'est pas celui qui dit « je ne suis pas pour personne ». Le combattant dit « je suis pour tout le monde ». Ne frappez pas avant d'entrer, vous êtes déjà là. Qui vous frappe, me frappe. J'en vois de toutes les couleurs, je suis pour tout le monde. Donc quand j'ai vu ce poème, je me suis tout de suite sentie... pour remettre un peu l'histoire, Claude Roy a été arrêté lors de la Seconde Guerre mondiale et donc il s'est proclamé écrivain confirmé, engagé par rapport à la lutte française. Nous savons la Révolution française ici, nous savons ce qui s'est passé entre 40 et 45 au niveau de la France. Donc il s'est senti très patriotique et j'ai ressenti ce patriotisme et cet amour de son pays, des siens dans ce poème et ça m'a touché. C'est pour ça que je tenais absolument à le faire partager aux Congolais et plus vastement aux Africains. Alors pour les téléspectateurs de ARTV News, quel est votre mot de la continuité? J'aime pas dire le dernier mot, mais la continuité, puisque l'action va continuer. Les États restent, les hommes passent. Alors le mot de la continuité, pour vous, pour le Congo, pour l'enfant du Congo, pour la femme congolaise. Alors pour la continuité, effectivement, j'aime bien aussi ce terme. Le Congo a besoin de tous ces hommes et de toutes ces femmes. Donc effectivement, nous passerons, mais d'autres derrière nous suivront. Les enfants que nous avons chez nous, les enfants que nous avons dans la rue, les enfants que nous avons autour de nous, nous continuerons à les enseigner ce pourquoi ils doivent se battre. Puisque être sans patrie, c'est une chose... c'est comme si on arrachait une partie de soi-même. Donc aujourd'hui, le peuple congolais est un des peuples africains qui a immigré le plus dans le monde. On est quasiment sur tous les continents du monde. Donc c'est devenu un peuple sans patrie. Donc aujourd'hui, ce que moi je vais faire comprendre à nos enfants et aux enfants du futur, c'est qu'il faut savoir d'où on vient. Avoir ses racines, c'est toujours important. Il ne faut jamais rejeter la main qui t'a nourri, ni la maison qui t'a accueilli, mais il faut toujours savoir d'où l'on vient. Et la continuité veut qu'aujourd'hui, nous sommes là pour nous battre, nous nous sommes levés pour défendre les femmes violées, les enfants meurtris, les enfants violés. Mais demain, nous voulons qu'un état de droit soit instauré au niveau du Congo pour que ce soit un pays souverain. Nous voulons que des droits soient donnés à la population congolaise. Nous voulons que la population congolaise soit consciente que c'était elle qui pourra demain faire le changement définitif au Congo. Merci pour ce noble appel. Nous avons reçu sur ARTV News Madame Diafitua Blandine, porte-parole et secrétaire générale du RCK. Merci à vous de m'avoir reçu.